Bienvenue à tous pour la série des Les arts pour la vie. Et nous réfléchissons aujourd'hui sur l'art de s'harmoniser avec les autres. Et comme toujours, avant de débuter, nous allons passer un petit instant en silence et invoquer la présence du Suprême. Bienvenue à tous encore une fois pour cette réflexion intérieure. Nous avons euh, une, une senior avec nous, Déborah, on l'appelle Sister Debbie. Elle est de Halifax. Si, nous la connaissons, mais je vais parler un peu d'elle. Elle a acquis beaucoup de sagesse dans les dernières 40 années dans son travail dans plusieurs pays. Elle a un doctorat dans l'éducation. Elle a joué le rôle d'éducatrice et aussi une spécialiste d'apprentissage. Elle est connue comme une personne qui écoute très bien. Elle est aussi une écrivaine et aussi co-écrivaine de certains livres. Donc, elle a eu cette rencontre avec les Brahma-Kumaris en Éthiopie et avec beaucoup de joie, elle veut que les autres connaissent leurs forces et leurs vertus et dans sa communauté, dans l'organisation. Donc, elle aime beaucoup partager la mission dans sa vie. Non, 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 c'est fine. Merci de te joindre à nous et je vais demander si c'est à nous de t'accueillir. Comment est-ce que nous puissions manquer cela beaucoup, hein? Bienvenue du fond du cœur avec de belles fleurs avec une rose. Pour la rose, bienvenue et nous avons hâte de t'écouter. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Je pense que c'est une belle façon d'harmoniser quand tous les traducteurs, les- quand tous les organisateurs viennent jusque dans les maritimes et nous co-créons tous ensemble. C'est cela l'harmonisation. C'est un atelier de réfléchir pour penser dans des temps où vous avez senti la gloire, la paix, la merveille d'être dans un groupe et aussi être en accordance avec tous les gens tout autour. J'aime ça, cette idée d'être d'être en accordance avec les autres afin que nous puissions accomplir des choses merveilleuses et en vivant de cette façon harmonieuse, avoir des pensées positives. Je vais aller avec mon PowerPoint. Pouvez-vous voir cela? Donc, s'harmoniser avec les autres. Comme vous savez, dans la série,
Ce que nous voulons faire, c'est d'exceller dans toutes ses formes et nous continuons d'apprendre. C'est un apprentissage et ici, c'est d'explorer les pratiques subtiles de toute cette série. Et dans ce processus, Brother Ken est avec nous la semaine passée. Je veux reviser un petit peu ce qu'il disait pour nous apporter dans cette réalisation et à la fin de cette session. Et on va le prendre, on va vraiment apporter des choses de semaine en semaine. Qu'est-ce que vous apportez avec vous? Donc, l'intention, c'est d'explorer d'être, comment est-ce que je suis en harmonie avec cet art d'harmoniser. Ken nous a apporté 5 différentes scènes avec lesquelles nous devons penser et, et c'est très important où nous devons harmoniser. Nous l'appellerons, donc je dois m'harmoniser avec le soi. Quelle sorte de, comment est-ce que je me parle? Est-ce que je suis est-ce que je suis gentille, douce, gentille? Est-ce que je m'accepte? Et sachant que je suis une âme qui a ses qualités de paix, pureté, amour, sagesse, bonheur originel, toutes ces qualités originelles à l'intérieur, est-ce que je peux m'harmoniser avec cela? Et ensuite, avec les autres, il nous a quittés. Donc, entre-temps, juste être en harmonie avec le drama aussi, le drama de la vie. Donc, elle devrait être de retour. Alors, nous avons eu vraiment une conscience avant que vous arriviez. Elle s'est jointe dans la nature, donc je lui ai demandé, c'est un beau jardin, bien sûr. Il y a des oiseaux, des écureuils qui viennent et donc elle est prête à l'intérieur, donc elle sera avec nous très bientôt parce qu'elle est déjà prête dans une pièce dans sa maison. Donc, si vous avez des questions sur cet art de s'harmoniser, vous pouvez me les envoyer. Nous allons voir combien nous pouvons prendre parce que nous sommes un peu en retard avec elle.
Alors, bienvenue de retour. Tu es de retour, on est bien content. Hmm. C'était un choc. Je m'excuse. Mon harmonie n'était pas en synchronisation avec vous, donc on regardait son PowerPoint qui nous rappelait les différents types d'harmonie, les 5 différentes scènes. Yes. OK. Donc, Brother nous a donné 5 scènes. La première qui est avec le soi, la deuxième avec les autres, ce que nous allons explorer aujourd'hui. Avec la nature, nous étions dans la nature et elle a décidé de nous envoyer à l'intérieur. Et avec Dieu, c'est la- l'endroit principal pour notre énergie. Et aussi, il a mentionné le temps avec lequel nous pouvons harmoniser avec le temps. Et je pense que chacun de ces points, comme je disais, comment, comment est-ce que nous sommes aimants avec Dieu? Comment est-ce que nous acceptons cet amour de Dieu? Et avec le temps, comment est-ce que nous observons le temps respectueux du temps et de tout ce qui arrive dans le temps? Pour moi, s'harmoniser, ça a lieu à, c'est vraiment avoir une bonne énergie. Donc, l'habileté, c'est l'habilité de penser de manière qui envoie des bonnes pensées, des bonnes énergies positives dans toutes les relations ou les connexions. Et aussi, c'est de ne pas se mélanger avec leur énergie, mais de comprendre l'énergie qui vient de ces gens et de choisir comment nous serons, et je parlais à propos du soi, comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce que nous connectons avec nos qualités originelles, nos vertus de paix, de pureté, des pensées pures, des bonnes intentions pour tous, aimantes, des pensées, être aimant avec nous aussi. Et pourquoi? Et de la façon qu'on décide d'agir, qui vont soutenir un environnement harmonieux. Alors, j'aime jouer avec cette expérience d'énergie. Et pour faire cela, j'aimerais que vous mettiez vos mains ensemble et et vraiment jusqu'à ce que vous sentiez de la chaleur entre vos mains, vraiment juste les séparer. Si vous pouvez juste penser que est-ce que vous pouvez ressentir cette énergie? Je dis oui. On va encore les frotter ensemble, nos mains. Et cette fois-ci, j'aimerais que vous mettiez vos mains près d'un endroit sur votre corps qui peut-être a des tensions, peut-être les épaules, le bras, peut-être, mais ne touchez pas votre corps, mais amenez votre main tout près. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? C'est l'énergie que nous amenons dans nos relations. Celle-ci est vraiment guérissante pour le soi. Et donc, c'est vraiment l'énergie derrière le Reiki. On va encore frotter les mains ensemble. C'est la partie 2 ou 3.
Ramenez-les dans une belle, belle chaleur. Et cette fois-ci, j'aimerais que vous fassiez comme si vous vous donniez comme si vous vous preniez dans vos bras une serrade, mais sans toucher votre corps. Qu'est-ce que vous remarquez à propos de cela? Je vais vous demander de frotter les mains encore une fois. Mais donc, c'est un peu plus bas que vos épaules, l'énergie bouge un peu différemment. Et c'est les gens les gens ressentent cette énergie même lorsqu'ils sont distants de nous. Ils ressentent cette serrade d'empli d'amour. On n'a pas besoin d'être avec eux, on n'a pas besoin de leur toucher et on n'a pas besoin de s'asseoir dans une rencontre avec eux. Ils peuvent vraiment le ressentir. La dernière partie, on frotte les mains encore une fois, on laisse l'énergie et j'aimerais que vous mettiez vos mains vers l'extérieur, mais vos mains face vers le ciel et voyez ce que vous ressentez, comment ça se... Parce que c'est la posture que nous avons besoin, même dans notre esprit, pour recevoir l'amour et la coopération de Dieu, d'avoir les mains ouvertes et prêtes à recevoir. Et il nous envoie constamment son amour harmonieux, son état d'être, et nous devons vraiment pénétrer dans cet amour. Pour moi, s'harmoniser, c'est tout à fait avec l'énergie. Nous voyons cela aussi dans la musique, l'énergie que les artistes apportent dans la musique. Nous avons entendu Ken et Claudia en parler. On va en reparler un peu plus tard, mais cette capacité de penser à des façons d'apporter de l'énergie, c'est la base pour l'harmonisation. Cela demande que nous maintenions une attitude qui est ouverte aux autres, qui accueille les autres, qui accueille les autres et leur énergie. Et il y a notre propre énergie. Qu'est-ce qu'on dirait? On devrait mettre une priorité maximale dans les relations. C'est très, très important. Premièrement, la réflexion. Réflexion. J'aimerais que vous vous souveniez d'un temps dans votre famille ou dans un groupe lorsque vous avez ressenti l'harmonie. Vous saviez ce qui se passait et quel était les éléments en fait qui ont créé cette harmonie. Peut-être que vous pourriez prendre une feuille de papier pour écrire une couple de fois ça sera vraiment utile pour la semaine prochaine aussi. Alors, prenez des notes. Quels sont les éléments qui, ces moments où nous avons ressenti cette harmonie, quelles étaient les vertus que nous avons eu besoin de maintenir pour maintenir cette harmonie dans ce groupe ou comme dans le groupe que nous sommes aujourd'hui? Juste 30 secondes pour y penser. Juste retourner dans une situation où vous avez ressenti vraiment de l'harmonie. Ken nous a donné 5 éléments
Et j'espère que je sais que vous en avez quelques-uns, mais je pense que vous en avez d'autres aussi. Ken a mentionné, il a fait, il a fait un dessin de deux âmes et c'est à cet endroit que nous avons de l'harmonie. Et tout l'externe va créer des différences. Là, mentionne des choses que nous pouvons utiliser pour être en harmonie avec les relations. C'était d'écouter profondément, de montrer du respect, de communiquer avec gentillesse. Et je pense particulièrement à ce point dans toutes nos relations. Être flexible et adaptable, être capable de s'adapter. Vous savez que vos vibrations sont uniques, vous êtes différent de tous les autres. Et comment est-ce que vous pouvez être flexible et vous adapter? Et vous devez mettre votre compréhension spirituelle en pratique dans quelle que soit la situation, les choses que nous savons. Pensez qui nous sommes. Nous sommes des petites étoiles, des âmes avec des qualités pures de paix, de bonheur et probablement que vous en avez plus. Je pourrais vous encourager de partager avec les autres. Je vous encourage à partager avec les autres si vous pouvez en discuter sur ces points de s'harmoniser. Beaucoup de choses qu'on peut aussi apprendre dans l'harmonisation avec la musique. J'ai préparé quelque chose que nous allons écouter maintenant. C'est une pièce de musique qui est exceptionnelle dans l'utilisation de l'harmonie. Il y a 6 personnes dans ce groupe de Rajasthan Butterfly. Ils sont de la Finlande. Donc, les 6 vont chanter ensemble, mais je veux que vous écoutiez et observez les principes de l'harmonie qui ont été démontrés dans leur musique, en créant leur musique. Je vais montrer cette vidéo. J'espère que le son va être OK afin que vous puissiez vraiment fermer vos yeux, écouter et voir si vous pouvez discerner ou relever ce qui crée l'harmonie entre ces 6 personnes qui jouent de la musique. Encore une fois, vous pouvez écrire quelques notes.
On n'a pas besoin d'entendre les mots. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais étiez-vous capable d'entendre les harmonies? Lorsque nous écoutons des choses, c'est peut-être un groupe qui a une discussion. Celui-ci, c'était en musique, mais c'est aussi le temps lorsque nous sommes en discussion les uns avec les autres, dialoguer, planifiant quelque chose. Qu'est-ce que vous avez noté qui contribuait à l'harmonie? J'espère que vous avez quelques notes. Avez-vous les changements dans le groupe qui chantent? Quelquefois, ce sont des individuels, quelquefois, ils chantent ensemble en trio. C'est comme nous, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, quelquefois, dans une réunion. Lorsque nous sommes en harmonie, on, on- c'est comme si on crée sur les idées des autres. On continue de construire. Sinon, on peut ressentir aussi quelle sorte d'énergie les autres nous procurent. Est-ce que vous avez entendu les différents volumes? Quelquefois, c'était vraiment élevé, quelquefois, c'était très doux et quelquefois, quelquefois, ils chantaient tous les six ensemble et ça ressemblait comme s'il y avait seulement une voix. Et c'est ce qui arrive lorsque nous sommes en harmonie avec les autres, en réunion, en groupe, que nous soyons 2 ou 10 ou même 45, que nous sommes capables de mélanger nos énergies les unes avec les autres. Nous pouvons écouter profondément et aussi contribuer
Au moment, lorsque c'est notre temps de parler, nous pouvons contribuer positivement. Et aussi, avez-vous noté qu'il y avait des voix féminines qui avançaient et on pouvait entendre la même voix et ensuite une autre et ils chantaient différents mots, mais ça leur demandait de s'avancer pour entendre chaque voix et d'entendre des choses différentes. Et lorsque nous sommes en réunion, ces sortes de choses nous gardent en harmonie. Et si nous n'écoutons pas l'énergie de ce qui est présenté, non pas seulement les paroles, non pas seulement les opinions, mais aussi l'énergie qui est derrière cela, on pourrait manquer des aspects importants des aspects importants pour les gens avec harmonie. Nous sommes capables de ressentir ces choses. C'est pour cela que j'ai fait l'exercice de l'énergie au début. C'est pour être capable de vraiment ressentir votre propre énergie. Et sinon, vous êtes vous avez probablement un handicap quand vous êtes en contact avec les autres. Quelquefois, les énergies des autres vraiment euh, vous enveloppent tellement que vous êtes incapable de ressentir vos propres énergies, vos propres vibrations. Donc, ça vous empêche de contribuer de cette façon. Alors, juste pensez à cette chanson et combien de temps pensez-vous qu'ils ont passé à pratiquer? Elle dit la chanson, c'était 6 minutes. Combien de temps est-ce que vous pensez qu'ils ont pratiqué ensemble, seuls et aussi ensemble? Combien de temps pensez-vous qu'ils ont pratiqué ensemble? Quel pourcentage seul ou quel pourcentage ensemble? Parce que la plupart des musiciens vont vous dire et que ces gens ont dit 80% c'est seul et 20% c'est lorsque le groupe est ensemble. Quelquefois, nous sommes dans des réunions et nous ne changeons pas notre comportement et nous ne sommes pas capables de nous harmoniser avec les autres. Non pas donner, mélanger notre énergie, mais de venir dans la présence d'un groupe avec amour, avec respect, avec aussi bonté, comme Ken a dit. Nous devons partager, mais aussi pour nous assurer que nous y mettons la qualité, que nous vraiment retirons les qualités que les autres contribuent. Ce que les autres contribuent, c'est aussi important que ce que nous contribuons. Et c'est quelquefois, si je pense que j'ai plus à contribuer que les autres, peut-être que je ne serai pas capable de vraiment ressentir leur énergie ou, ou, ou l'énergie en fait de ce qui se passe. C'est vraiment important. Du débit, cette habilité, capacité de travailler avec l'énergie des autres et ce qui résonne avec eux. Alors, on va commencer à penser à ce que Ken a partagé la semaine passée, cette semaine. Quel est le principe qui pourrait être aidant pour vous pour créer de l'harmonie avec les autres ce mois-ci? Quelle vertu va vous aider pour cela? Parce on va travailler sur ceci pendant un mois. Ben, quelle est la vertu qui pourrait vous aider? Je vais vous donner un peu de temps pour y penser. Quel est ce principe sur lequel vous allez travailler pour augmenter votre propre conscience, la conscience de votre propre énergie, de donner et de recevoir, et aussi votre capacité à vraiment vous harmoniser avec les autres?
Donc, votre travail, votre devoir pour ce mois, donc elle nous demande si on peut réécouter la chanson parce que ce n'était pas très clair. Donc, ils essaient de régler. Donc, on va faire rejouer la chanson avec le vidéo pour 2 minutes, pour au moins qu'on puisse entendre. Donc, pensez encore une fois, qu'est-ce que vous pensez? Ces 6 personnes qui ont créé quelque chose ensemble, qu'est-ce qui est arrivé? Comment sont-ils arrivés? Elle dit, oui, oui. Donc, c'est intéressant parce que c'est Debbie qui ne pouvait pas l'écouter ni le voir cette fois-ci, alors que nous, on l'a bien entendu.
Elle dit, je suis très contente que vous ayez décidé de le faire jouer encore afin que les gens puissent le voir et l'entendre. On va retourner à ces questions, si nous pouvons. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez noté qui ont contribué à l'harmonie? Ch- Les changements de ceux qui chantaient, le groupe, les individus, les trios quelquefois, et utiliser différents volumes. À d'autres temps, toute la chanson était égale, tout le monde chante ensemble. Alors, ça semblait être comme une seule voix, c'était comme du velours. Différentes voix. Et quelquefois, avec des amis, la famille, nous essayons de planifier, co-créer. C'est une opportunité. Donc, quand nous pouvons vivre cela ensuite. La règle du 80-20, ensuite, choisir un principe. J'ai vraiment publié les 5 points que Ken avait partagés. Quel est le principe que vous voulez travailler avec ce mois-ci, que vous ressentez que ça va vous aider à créer de l'harmonie dans vos relations? Et quelle est la vertu qui va supporter cela, qui va soutenir? Quel est votre aussi, peut-être que vous pourriez vous dire quel est votre propre but euh, pour harmoniser, où, quand, avec qui, quels sont les scénarios qui seront importants pour vous. Et aussi, dans, en établissant un but, ça n'a pas besoin d'être vraiment précis, mais juste une indication pour vous que si vous vous trouvez dans les difficultés, peut-être vous y trouviez dans ces difficultés dans le passé, il y avait eu des clashs et que vous savez que ça pourrait être différent maintenant. Et comme nous avons dit dans ce Raja Yoga, vous changez et le monde change. Alors, trouvez votre propre harmonie à l'intérieur, trouvez votre douce conversation avec vous-même va aider à apprendre à voir les autres aussi comme, comme on a vu les deux âmes, donc comme des âmes, de voir tout le monde comme une âme et de savoir qu'ils ont des qualités, la bonté en eux aussi, donc nous serons capables d'harmoniser à ce moment-là. Un petit message pour votre T-shirt. Laissez les autres savoir, pour laisser les autres savoir ce que vous voulez harmoniser avec vous-même, avec Dieu, avec les autres, avec la nature, avec le temps. Le mien, ça va être pur et simple. Ça va être mon petit slogan pour le T-shirt. J'aimerais que vous pensiez au vôtre. Qu'est-ce qui va vous aider à vous guider? Il y en a qui ont peut-être mis des choses dans le chat. Il y en a qui disent oui, la plupart vont dire à l'amour pour un T-shirt, c'est parfait. Donc, vous pouvez annoncer comment vous allez être.
Avec notre expérience aujourd'hui, il y a des choses inconnues qui peuvent arriver. On n'a pas planifié d'avoir une coupure pour Internet. euh, donc, et nous voulons donner aux autres la meilleure expérience. Nous sommes retirés. On a essayé de vraiment de se rejoindre les autres. C'est cela, c'est fait partie d'être en harmonie avec le temps. En quelques occasions, peut-être qu'on a ch- choisi de faire des choses. Si quelqu'un arrive, si quelqu'un, s'il se passe quelque chose dans le milieu d'une situation ou avec quelqu'un, comment est-ce qu'on peut vraiment s'arranger pour qu'il y ait de l'harmonie dans tout le groupe afin que tout le monde puisse écouter et entendre la chanson tous ensemble. Donc, pensez au travail, aux devoirs que vous avez faits et donc envoyez des douces bénédictions pour tout cela. On va prendre un moment de silence et nous allons créer une bénédiction. Nous allons écouter ceci, ça vient des cartes de la maîtrise du soi. En tant que maître de ma vie, je vibre qui je suis et je suis en harmonie avec mes compagnons à la maison et au travail. Je vois la beauté et je connais les secrets de toutes les situations. Donc, on va juste s'imprégner de cela pour une minute. Merci beaucoup, Dimana. Je pense que nous avons encore du temps. On va prendre quelques questions. Il y a une question à propos de... Je vais débuter avec ma question. Donc, dans la racine de toutes ces vertus et tout, c'est de vraiment pratiquer la conscience d'âme. Est-ce que tu voudrais nous dire, parce que nous avons tous commencé cette classe spirituelle le matin, nous pratiquons cette conscience d'âme. Quelquefois, on nous dit de pratiquer cette conscience d'âme 8 heures par jour. Est-ce que tu pourrais me donner des idées comment est-ce qu'on pourrait devenir de plus en plus conscient de l'âme à chaque jour? Elle dit, c'est une grosse question. On va débuter.
avec la reconnaissance que lorsque nous avons expérimenté, nous nous sommes expérimentés en tant qu'âme, nous commençons ce voyage spirituel d'augmenter com- combien de fois cette- que ça arrive chaque minute, chaque heure ou chaque jour. Mais la pratique de cela, c'est d'apporter, de vraiment apporter cette conscience et ce scénario dans lequel nous sommes. Et la pratique journalière d'être dans la classe du matin, par exemple, d'être avec, garder la bonne compagnie, nous permet d'augmenter l'habitude une habitude de cela. C'est vraiment une partie importante, c'est d'en faire une habitude. Ce n'est pas quelque chose que je peux, dire, ah, je devrais être conscient de là maintenant. C'est un rappel. Ce n'est pas une habitude. Donc, avec nos contrôles du trafic et donc de prendre une minute ou tout ce que cela nous prend pour vraiment entrer et qu'on se dit, Debbie, tu y vas comme un professeur ou un médecin, tu es une âme. Et chacun de nous doit faire cela. Si nous voulons apporter l'harmonie spirituelle dans nos interactions avec les autres, donc je pense que nous devons créer une habitude. Et si nous prenons le temps de créer une nouvelle habitude, cela prend beaucoup de patience et de tolérance avec le soi. Et aussi, je pense, une des choses pour moi spécialement autour de l'harmonisation, c'est de ne pas faire, être bon avec moi, être respectueux et bon avec tous les autres en ma présence et amener Dieu dans la situation. Lorsque je pense à Dieu, je pense à toutes les vertus, de l'amour, la bonté, le bonheur. Toutes ces vertus viennent avec moi et cela change ce qui arrive. Les vibrations, des vibrations, des vertus viennent. en- Et donc, ça fait un effet sur les autres parce que les autres prennent cette énergie qui vient de moi, qui irradie de moi. C'est la question que nous avons tous. Donc, en anglais, harmonie et harm. Harmonie, c'est l'harmonisation et harm, c'est de blesser. Donc, c'est d'accepter les défis dans toutes les situations, accepter les gens comme ils sont. On a 4 minutes pour... J'aimerais cette question parce que le frère veut demander dans ce façon de répéter. Hmm. Comment est-ce que j'harmonise avec moi-même et avec le temps? Comment est-ce que je peux m'harmoniser avec le soi et avec le temps? Donc, s'harmoniser avec le soi va vous donner tellement de temps en fait, d'harmoniser le temps. Alors, lorsque je commence une pratique, d'être conscient du temps, d'avoir cette et de permettre au temps d'être avec moi au lieu d'être contre moi, je vais avoir le temps, ce que j'ai besoin de faire pendant la journée maintenant. Lorsque les gens disent, comme ils disaient, j'attends la dernière minute, cela, c'est peut-être le temps où tu es censé le faire. Et, et pourquoi ne pas donner du crédit aux gens qui font du travail à la dernière minute? Parce que quelquefois, dans notre société, nous laissons ça de côté. On dit on ne devrait pas faire ça, mais en fait, tout le temps que vous passez
à vous. OK, tout le temps que vous attendez pour faire cela, c'est comme un peu, ça pourrait être une préparation, que ce soit un examen, une présentation. Lorsque vous avez dit que oui, il y a quelque chose, je serai là, je vais faire cela, vous êtes, vous êtes en train de vous préparer pour le faire. Et ce qui vous semble être la dernière minute, pour vous, pour les autres, peut-être que c'est le montant correct pour atteindre cela. Si cela vous cause du stress, par contre, donc c'est l'ennemi du temps. Le stress, c'est l'ennemi du temps et nous évitons cela en comprenant nos réactions. Les réactions harmonieuses n'auront pas de stress. Comment est-ce que je vis le stress? C'est de respirer proprement. C'est une grande chose. Nous faisons la méditation du Raja Yoga. On s'assoit confortablement, on permet au corps de se détendre et cela prend seulement une seconde, même pas une minute. Et de la même pratique est importante aussi si nous pouvons considérons à la dernière minute, si nous considérons que les gens sont à la dernière minute, que nous permettons et nous disons, OK, je vais me donner à moi-même 10 minutes. Je vais me donner ce temps maintenant avant l'événement et vous commencez encore à changer les patterns, les schémas de pensée cette sorte d'énergie que nous avions. Ne pensez pas qu'on devrait se taper dessus pour être à la dernière minute, mais aussi si nous, si nous savons que ça va nous causer du stress, on ne sera pas en harmonie avec les gens ou avec le temps. Donc, nous nous permettons, OK, je vais me donner un autre temps en préparation. Est-ce que c'est d'être bon avec moi-même? Je dois me parler avec de bons mots. Je pense que c'est le truc de trouver ce qui est bon pour toi et ne pas te... Dis bon, ça répond à la question. Dis, bon, quelqu'un demande s'il peut y avoir 10 minutes de plus. C'est une ça qui demande, quand on se rappelle des mémoires, pour ces mémoires, elle se rappelle plus souvent des mémoires qui sont négatives que celles qui sont positives. Et je les ai retenues. Je me suis retenue. En tout cas, elles m'ont tellement marqué que je me souviens plus. Comment est-ce que je m'harmonise avec mes mémoires? Bon, OK, dit Debbie. Pour ceux qui pratiquent le Raja Yoga, nous avons entendu parler du cycle du temps. À un moment donné, pour des milliers d'années, il y avait la beauté, l'harmonie, la coopération sur la Terre entre tous les êtres qui y vivaient. Dans la dernière, peut-être 1500 ans, il y a beaucoup de mauvaises mémoires ou de mauvais souvenirs. Je voudrais lui dire que c'est comme si vous êtes pris dans le temps. Dans le cycle, c'est un temps dans ce temps-ci, c'est le temps des mauvaises mémoires. Et nous avons des mémoires qui ne sont pas associées à cette vie présente. Mais pourquoi? Parce que nous avons vécu à travers 2500 ans en n'ayant pas un amour et prendre soin de soi. Et nous nous souvenons de ces 2500 ans de tout ce qui est arrivé alors. Vous pouvez voir que c'est comme si on nage à contre-courant dans la rivière. J'essaie de faire quelque chose qui est si noble et si aidant, en fait, de créer l'harmonie dans cette planète à ce moment-ci, pour même de vous dire à vous-même, je, je, au lieu de dire je me souviens seulement des mauvaises choses au lieu des bonnes, juste de recadrer, je, 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 je- avant, je me souvenais seulement
des mauvaises choses, mais maintenant, je me souviens seulement de tout ce qui est positif. Donc, cette notion de recadrer, de vous donner cette tâche, j'étais comme cela. Je me souvenais seulement des choses négatives et maintenant, j'apprends une chose à la fois, comment me souvenir des choses positives et peut-être que de faire cela une fois par jour pour une semaine, de regarder combien de pensées positives que tu vas avoir. Et tu peux peut-être écrire dans ton journal aussi parce que à ce moment-ci, dans le cycle, nous sommes poussés nous sommes poussés à- à se souvenir et absorber des choses qui sont négatives. Donc, cela demande encore plus d'efforts pour vraiment faire ressortir les bonnes choses à l'intérieur et on doit trouver des manières de vraiment pratiquer afin, lorsque nous sommes en groupe, donc penser à des choses qui sont bonnes. Alors, je vous encourage d'utiliser le recadrage. Je, je faisais ceci, j'avais l'habitude de faire cela et maintenant, j'ai choisi de vraiment refaire. Donc, j'apprends à être de cette façon. Peut-être que le T-shirt va vous aider pour cela, spécialement dans dans le groupe des gens qui ont pris les cours de Raja Yoga. J'espère que c'est aidant. Bon, absolument. Merci beaucoup. Je pense que c'est le temps pour terminer. Merci beaucoup, Sister Debbie, pour cette belle session. Et j'aime ça, appeler ça le drama divin, le plan du drama divin. Merci beaucoup. Donc, on va demander à Sister Anou de faire les annonces et aussi le mot de remerciement. Oui, on peut il y a tant de belles façons dans cet aspect d'harmoniser. Je suis certaine que moi, j'ai pris beaucoup et je suis certaine que les autres aussi. La chanson, c'est un très beau cadeau que tu nous as fait. Je pense que cela répond à tout. Si nous réfléchissons profondément sur cette chanson et nous allons trouver toutes nos réponses. J'aimais ça aussi, le recadrage. J'avais l'habitude de et maintenant j'apprends à. Et cela nous rappelle comme si, comme si nous nagions dans le sens contraire du courant. Donc, merci beaucoup de nous avoir amenés à cette expérience, mais nous pouvons changer, nous pouvons apporter de l'harmonie en soi et dans le monde. Merci beaucoup, Sister Debbie. Donc, elle va faire les annonces assez vite et ensuite, on va peut-être avoir un peu de méditation, une couple de minutes. Donc, nous allons avoir, nous allons avoir un atelier. L'atelier se tiendra le 19 juillet. Donc, ce sera pendant 1h15. Aussi, ensuite, nous aurons la retraite de silence. Nous avons annoncé pour les livres de valeur pour la vie,
Si vous voulez une copie, vous pouvez nous envoyer un courriel et ce sera disponible très bientôt. Maintenant, notre canal YouTube est aussi Vihasa. Donc, toutes les sessions seront disponibles, incluant celle d'aujourd'hui. Et nous ne manquons jamais de prendre une photo avec notre invité. Dis-tu as d'harmonie avec toi-même, avec ton beau sourire? Alors, si c'est débit, on va prendre quelques minutes de méditation avec elle. Alors, on va prendre une respiration, respirer profondément dans cette énergie d'amour, le corps pur, depuis depuis nos orteils jusqu'au bout de nos doigts et jusqu'au sommet de notre tête. Cette énergie vient de vous, l'âme, assis derrière les yeux. Vous êtes rempli d'amour, de paix. Je suis en harmonie avec mon soi originel. Je grandis, je deviens une démonstration de mes qualités originelles lorsque je suis avec les autres. Je sais que profondément à l'intérieur, ils s'emplissent de paix, d'amour et de sagesse. Parce qu'eux aussi sont en harmonie avec Dieu, qui est présent avec nous en ce moment. Ressentez l'énergie, acceptez l'énergie qui vous est transmise par le divin. Nous savons qu'il y a de choses qui sont passées, sont arrivées dans le passé. Et vous allez les laisser là. Et vous fondre dans votre soi originel. Pour harmoniser avec tout ce qui est pur à l'intérieur de vous, dans les autres, dans la nature et dans le cycle du temps.
Nous avions d'être dans la détresse et maintenant nous apprenons à être aimants, bons, d'être paisibles avec nous-mêmes, avec les autres. Grâce à notre relation avec le divin. Om Shanti. Merci beaucoup encore une fois pour la belle expérience. Merci beaucoup, dit Manoj.